à ceux que je n'ai pas encore vus. Voilà, donc les vendredis soirs, nous avons parlé de la barque dans laquelle se trouvait Jésus avec ses disciples. Et nous avons dit que ce moment, cette période durant laquelle ces choses se produisaient, était le moment où Jésus enseignait en parabole. Et que dans la barque, n'est-ce pas, la barque est un peu comme notre vie. Lorsque la tempête est arrivée, eh bien, les disciples n'étaient plus en mesure de contrôler cette barque. Alors que Jésus, lui, il contrôlait tout puisqu'il dormait tranquillement à l'arrière du bateau. Et nous avions vu qu'ils étaient donc dans la même barque, mais pas dans le même monde. Que également il y avait dans le cœur des disciples une tempête, de la même façon qu'il y avait une tempête dehors, et que cette tempête a occasionné chez eux une frayeur lorsqu'ils ont vu et constaté que Jésus s'adressait aux éléments déchaînés et que ceux-ci s'étaient calmés à sa parole. Nous avons vu hier que lorsque il y a un temps où Jésus parle en parabole, un temps où il faut qu'il nous explique les choses en parabole, il y a aussi un temps où le Saint-Esprit vient et nous enseigne. Et évidemment, il nous rappelle ces choses que nous avons entendues de la bouche de Jésus. Et bien souvent, n'est-ce pas, c'est l'expérience de notre vie. Nous commençons dans la vie chrétienne en entendant des choses, pas nécessairement en les comprenant. Et lorsque le Saint-Esprit vient, eh bien, il est notre enseignant. Il est celui qui nous révèle les choses que nous avons lues ou que nous avons entendues. Parce que nous ne pouvons pas vivre la vie spirituelle simplement sur les connaissances que notre raison nous indique comme étant bonnes. Il faut que le Saint-Esprit vienne et il faut que le Saint-Esprit donne la vie aux paroles que nous avons lues. Et aujourd'hui, j'aimerais parler d'un aspect qui n'est pas nécessairement facile à traiter, qui est celui de la foi. Toutes ces choses dont nous avons parlé, j'allais dire, ne marchent que par un seul moyen, celui de la foi. Je vais prier. Seigneur notre Dieu, je prie que ce matin, tu rendes ta parole vivante au point que les uns et les autres, nous puissions te dire oui, avec un cœur reconnaissant et l'envie de te suivre partout où tu iras, partout où tu nous emmèneras. Seigneur, que ta parole puisse pénétrer en nous et occasionner en nous, Seigneur, une révolution. Seigneur, que la foi puisse grandir. Seigneur, que nous puissions recevoir de toi. Voir que tu es magnifique, voir que tu es puissant. Voir, Seigneur, que tu es l'Éternel qui créa, l'Éternel qui crée aujourd'hui encore, Seigneur, des nouveaux cœurs, des nouvelles vies. Seigneur, que ton nom soit béni, Seigneur, et honore ta parole. Dans le nom de Jésus. Amen. Dans un monde où la performance est véritablement le seul signe de réussite, Dieu a placé une règle que l'apôtre Paul appelle la loi de la foi. Celle-ci est valable pour tous les hommes et justement exclut la notion de performance et notamment la performance des œuvres.
pour accéder au salut. Il n'y a aucune œuvre qui peut nous apporter le salut. Et donc, l'apôtre Paul exprimait ça de la façon suivante dans Romains 3, verset 27, où donc est le sujet de se glorifier. Il est exclu. Par quelle loi ? La loi des œuvres ? Non, mais par la loi de la foi. Dieu donne le salut à tous ceux qui mettent leur confiance en Jésus, même celui qui a une foi aussi faible qu'un grain de sénévé. Dans Matthieu 17, verset 20, vous vous rappelez ce texte où Jésus dit « Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. » Et ce matin, j'aimerais juste commencer en vous disant ça. Une foi petite et imparfaite convient à Dieu. Ça enlève de la pression, hein ? Mais c'est ce qu'il dit. Un grain de sénévé, c'est la plus petite graine qu'on pouvait trouver en Israël à l'époque. Et Jésus utilise ça pour dire, si vous aviez la foi comme cela, eh bien rien ne vous serait impossible. Cependant, il y a des gens qui sont très croyants, mais qui n'ont pas de foi. Qu'est-ce que la foi ? Dans l'Ancien Testament, le mot foi signifie loyauté, fidélité, fiabilité. Le juste vivra par sa fiabilité, n'est-ce pas ? Et c'est des termes, en fait, qui décrivent la nature de Dieu. Le juste vit par la nature de Dieu. C'est encore vrai aujourd'hui. Et dans le Nouveau Testament, le sens du mot foi, qui est donc le nom pistis, ou le verbe pisteo, est aussi celui de la confiance et de ce qu'on appelle communément la croyance. Jésus, dans ses premières prédications, lorsqu'il était en compétition avec Jean-Baptiste, eh bien, enseignait la foi. Dans Marc 1,15, vous lisez que Jésus prêchait en Galilée l'évangile de Dieu, disant « Le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez, ou ayez la foi, à la bonne nouvelle. » On connaît tout le portrait des croyants et de leur foi dans Hébreux 11. Je ne vais pas lire ce texte. Je vais essayer d'éviter d'ailleurs les textes classiques. Et par contre, je vais juste parler un tout petit peu de la foi d'Abraham. Abraham, un jour, a entendu Dieu lui faire une promesse qui était la promesse d'avoir un fils et puis ensuite une postérité qui partirait de ce fils. Qu'est-ce qu'était la foi d'Abraham, finalement ? C'était pas de croire en la promesse, c'était de croire le Dieu de la promesse. De croire que Dieu allait effectivement, était capable non seulement et allait le faire. Il a fait confiance à Dieu, il a cru à la parole de Dieu, il a cru que Dieu allait combler le manque de son foyer, que Sarah aurait un fils malgré son grand âge. Et même si Abraham a été faillible dans l'attente de cette descendance, il a attendu 13 ans,
Et durant ce temps-là, n'est-ce pas, il a pensé qu'il pouvait aider Dieu à accomplir sa promesse lui et sa femme, n'est-ce pas, pensaient que en faisant naître un enfant dans le foyer, eh bien, c'est l'enfant qui naîtrait là, même s'il n'était pas de Sarah, qui serait la descendance. Il s'était trompé. Mais vous notez que Dieu ne lui a pas tenu rigueur de cela, même s'il y a des conséquences après cela. Mais Dieu ne lui en a pas tenu rigueur. Et c'est pour ça que j'ai commencé en disant que même une foi imparfaite peut convenir à Dieu. Jonas était un prophète à qui Dieu avait demandé de faire un certain nombre de choses, et on sait qu'il a été pour le moins réticent à faire ces choses. Mais Dieu ne lui en a pas tenu rigueur, puisque Jésus en a parlé, n'est-ce pas? Lorsqu'on lui a demandé des miracles, il a dit « Il ne vous sera pas donné d'autre signe que celui de Jonas ». Pour les Juifs pieux, les pharisiens, les scribes, Jésus était un charlatan, un mystificateur, quelqu'un qu'il fallait à tout prix arrêter. Il était pour eux aussi comme un samaritain, c'est-à-dire un idolâtre, un blasphémateur. Il était aussi considéré comme un puissant serviteur de Satan, puisqu'il a été accusé de chasser les démons par Belzébul, par la puissance de Satan. Jusqu'à la venue du Saint-Esprit, les disciples eux-mêmes ont peiné à reconnaître que le rabbi qu'ils suivaient depuis quelques années, Jésus de Nazareth, était vraiment le Messie, qu'il était Dieu fait homme. Nous l'avons vu vendredi dans le bateau, les disciples sont remplis de frayeur à la vue de Jésus menaçant les éléments déchaînés. Leur effroi est si grand qu'ils se disent entre eux, mais quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Et cette question nous permet de mesurer l'écart, le gouffre qui s'est créé depuis la chute entre, d'une part, la nature divine et d'autre part, la nature déchue. Pour les disciples sur le bateau, la question était, mais comment est-ce qu'un homme qui est fait de chair comme nous est-il capable d'accomplir de telles choses? Il ne peut pas juste être un homme. Il doit être autre chose. Et si lui est comme cela, si lui est capable de cela, nous, qui sommes-nous en tant qu'hommes? Est-ce que c'est lui qui a un problème ou est-ce que c'est nous? Aujourd'hui, on dirait, est-ce qu'il vient d'une autre planète? Est-ce qu'il vient de Mars avec des pouvoirs spéciaux? Et est-ce que nous sommes juste des terriens? Il enseigne mieux qu'un rabbi ou qu'un rabbin alors qu'il n'a jamais fait théologie. Il fait des miracles extraordinaires. Et maintenant, il commande même aux éléments de la nature, de la création. Mais qui est-il vraiment? C'était, je crois que je l'ai déjà dit, c'était sans doute la question que Jésus voulait qu'il se pose. Qui est-il? Pour que ceux-ci puissent comparer et réaliser qu'il est vraiment Dieu. Et que les disciples puissent développer une conviction profonde qu'il était aussi le Messie qui devait venir, qu'ils attendaient.
Dans le bateau, les disciples n'étaient manifestement pas encore convaincus que Jésus était le Messie de Dieu, le Créateur incarné. D'où la question que leur pose Jésus. Comment se fait-il que vous n'ayez point encore de foi ? Et je vous pose la question à vous ce matin, à toi. Comment se fait-il que tu n'aies point encore de foi ? Les questionnements et les doutes sur la divinité de Jésus sont soit des marques d'incrédulité, soit de l'ignorance. Dans la Bible, on trouve des exemples nombreux, et juste quelques-uns pour les citer, souvent dans les évangiles, n'est-ce pas ? Mais Jésus qui rencontre la Samaritaine dans Jean 4, et qui lui dit « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire. » Lorsqu'on connaît Jésus, on sait ce qu'on doit lui demander. Il y avait la foule, n'est-ce pas, dans Jean 12, avant que Jésus parte pour la croix. Jean 12, 32. « Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. » En parlant ainsi, il indiquait de quelle mort il devait mourir. La foule lui répondit, « Nous avons appris par la loi que le Christ, le Messie, demeure éternellement. Comment donc dis-tu, il faut que le Fils de l'homme soit élevé ?» Pour eux, le Messie ne pouvait pas mourir, parce qu'ils ne le connaissaient pas. Qui est ce Fils de l'homme ? Il pose la question. Qui est ce Fils de l'homme ? Les disciples, j'en ai déjà parlé, quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer ? Et pour finir, mais il y en a d'autres, Pilate, n'est-ce pas, lorsqu'il entre dans le prétoire, il appelle Jésus et il lui demande, « Es-tu le roi des Juifs ?» Les interrogations sur la personne de Jésus, « Qui es-tu, Jésus ?» nous renvoient au début de la Genèse. Après le premier péché, lorsque Dieu posa une question que j'imagine angoissée à Adam, une question qui résonne des siècles encore après Adam. Homme, où es-tu ? Homme, où es-tu ? Parce qu'Adam et les hommes, n'est-ce pas, ont choisi les ténèbres pour se cacher de Dieu. Et Dieu appelle, et appelle encore aujourd'hui les hommes. Homme, où es-tu ? Cette question est à l'origine de tous les questionnements humains sur Dieu depuis la chute. L'homme, en péchant, a pris son indépendance. Il s'est séparé de Dieu. À tel point qu'il n'est plus en mesure de reconnaître Dieu. Même lorsqu'il est proche de lui, il ne voit pas Dieu. À cause de cette volonté d'indépendance, l'homme a perdu les facultés physiques et spirituelles qui lui permettent de reconnaître Dieu. Et dans sa déchéance, celui-ci s'est rapproché des animaux dont il avait été clairement distingué par Dieu. Et aujourd'hui, pour sa survie, l'humanité doit privilégier l'instinct et la pulsion plutôt que la foi en Dieu. L'homme a perdu la place qu'il avait auprès de Dieu et alors qu'il était désigné pour dominer sur la création et notamment sur les animaux de toutes espèces,
il est lui-même devenu une proie pour les animaux. Il est devenu une proie pour tous les animaux, les petits, les gros. Il n'y a qu'à voir les moustiques. C'est énervant, hein? Et il est aussi une victime des éléments déchaînés. Vous avez juste à allumer la télé, regarder les infos. Bien-aimés, nous cheminons peut-être depuis longtemps avec Jésus. Mais est-ce que nous croyons en lui? Est-ce que nous savons que Jésus est Dieu venu en tant qu'homme? Est-ce que nous avons expérimenté qu'il a intimé l'ordre de se taire aux puissances déchaînées qui sont présentes dans la nature humaine, dans nous, en nous? Est-ce que Dieu est venu pour menacer en vous la puissance de Satan? Pour qu'il se taise et qu'il laisse la place au Fils de Dieu? Si vous lisez la suite de l'histoire, lorsque Jésus a traversé le lac, vous verrez que le Gadarénien qui était rempli de démons n'a pas eu de problème pour reconnaître le Fils de Dieu. Il l'a identifié immédiatement. Alors que nous, des siècles après, nous avons encore du mal. La puissance de Satan sait parfaitement qui est le Fils de Dieu. Et la question qu'il pose lorsqu'il vient, c'est: es-tu venu pour nous tourmenter avant le temps? Est-ce que la puissance de Dieu est en nous? Est-ce qu'il a élu domicile en nous? Est-ce que le Saint-Esprit est venu pour intimer l'ordre à la puissance de Satan de se taire et de laisser la place au nouvel homme? Le salut, c'est l'obéissance de la foi. Dans Romains 1, à partir du verset 1 jusqu'au verset 6, vous lisez: Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les saintes Écritures et qui concerne son fils né de la postérité de David selon la chair, a déclaré Fils de Dieu avec puissance selon l'esprit de sainteté par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ, notre Seigneur, par qui nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour ramener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens, tous les non-juifs, parmi lesquels vous êtes aussi, vous qui avez été appelés par Jésus-Christ. Croire en Jésus, c'est lui faire entièrement confiance. C'est difficile, n'est-ce pas, de faire entièrement confiance à quelqu'un. Mais les enfants, nos enfants souvent, si nous en avons eu, nous montrent pendant une petite partie de la vie qu'ils nous font entièrement confiance. Dans l'enfance, il y a une période durant laquelle, et je m'en rappelle avec joie, les enfants ont une confiance aveugle dans leurs parents. Pour eux, les parents sont comme Dieu. Ils peuvent tout faire, ils savent tout. Ils peuvent les sauver lorsqu'ils sont en danger. Ils peuvent les calmer lorsqu'ils pleurent. Ils peuvent les faire dormir lorsqu'ils ont du mal à s'endormir. Et ils peuvent leur donner des fessées parfois. Et donc ils admirent leurs parents et ils trouvent que tout ce qu'ils font est remarquable. N'est-ce pas les enfants? Les miens ont mis du temps à reconnaître tout ça. Mais, de temps en temps. Mais bon, Jésus nous dit aussi, n'est-ce pas, que nous devons devenir comme des petits-enfants.
et si nous refusons de devenir comme des petits-enfants, eh bien, nous sommes en train de souligner à Dieu que nous ne l'aimons pas, que nous refusons de lui faire confiance. Et Jésus adresse une mise en garde sévère à ceux qui refusent de devenir des petits-enfants. Matthieu 18, 3. Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Je pense que c'est clair. Vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Parce que la marque de la confiance que nous accordons à Dieu, c'est justement de croire en lui comme des enfants, dans la simplicité de sa parole. Le salut vient lorsque nous répondons par la foi à l'appel de la grâce. La grâce, c'est que sans qu'on n'y soit pour rien, eh bien, Dieu nous a tout donné. Sans qu'on ne mérite rien, Dieu a tout fait pour nous. Et quand je dis tout, c'est bien évidemment la venue du Seigneur Jésus, son ministère, sa souffrance sur la terre, sa confrontation avec le malin, et puis la croix, l'agonie, la mort et la résurrection. Jésus est mort pour nos péchés. Il nous a emmenés avec lui dans sa mort. Et puis ensuite, il nous a ressuscités avec lui. Et il nous a accordé la victoire sur la puissance de la mort avec lui. De sorte que nous ne mourrons plus aujourd'hui si nous lui appartenons. Romains 6, verset 8, « Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons, nous avons foi. » Nous ne le savons pas, n'est-ce pas? Mais nous avons foi que nous vivrons aussi avec lui. C'est-à-dire que comme Abraham, nous savons que Dieu est puissant. Nous savons que Dieu est venu et a confronté les puissances de Satan en nous et qu'il les a chassés. Et à cause de son œuvre, nous savons avec une fermeté que personne ne peut nous enlever qu'il le fera. C'est ce que Paul appelle, l'apôtre Paul appelle l'obéissance de la foi. La connaissance et les convictions fortes sur des vérités bibliques ne peuvent profiter à notre être spirituel que si elles sont associées à la foi, à de la foi, dit la parole de Dieu. Hébreux 4.2, car cette bonne nouvelle, la bonne nouvelle de Jésus-Christ, nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien parce qu'elle ne trouva pas de foi chez ceux qui l'entendirent. N'est-ce pas, la foi peut être rabâchée, la bonne nouvelle peut être rabâchée. Si la foi n'est pas présente, elle ne sert à rien. Et c'est pour ça qu'on peut passer une vie entière assis dans l'église sans recevoir ce qu'il faut pour notre être spirituel. Parce qu'il faut que la foi intervienne. C'est magnifique, n'est-ce pas, lorsqu'une personne commence à recevoir les choses de Dieu et qu'elle comprend, qu'elle absorbe comme un buvard tout ce qui est dit et qu'elle déclare vouloir suivre Christ.
Mais les paroles de Dieu, même les paroles de Dieu, même les paroles de Jésus sur la terre sont vaines s'il n'y a pas la foi pour agir chez ceux qui l'entendent. Matthieu 7, 26. Quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique, c'est-à-dire n'agit pas sur la foi des choses qu'il a entendues, sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La foi, c'est pour l'homme le seul moyen d'être relié à Dieu par le Saint-Esprit. Dieu veut pouvoir accomplir sa volonté en nous comme il a pu accomplir sa volonté en Christ lorsqu'il était sur la terre, n'est-ce pas? À de nombreuses reprises, Jésus a dit que de lui-même, il ne pouvait rien faire. On va le lire dans Jean 5. À partir du verset 17. Mais il y a d'autres endroits aussi. Jésus leur répondit, « Mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. » À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir, non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Bien-aimés, si vous êtes de ces gens qui savent tout faire, si vous êtes de ces gens qui, par la méthode et l'organisation, arrivent à tout gérer, alors vous devez méditer sur ce texte. Parce que Jésus n'a jamais organisé sa vie pour lui-même. Ni pour les autres, d'ailleurs. Il écoutait la voix de son Père. Et il ne faisait que ce que son Père lui demandait de faire. Et si c'était la façon de vivre de Jésus, est-ce que nous pouvons vraiment nous permettre de faire autrement ? En agissant ainsi, nous manifestons que nous n'avons pas confiance en Dieu. Que le Dieu d'Abraham, n'est-ce pas, celui à qui Abraham a fait confiance, eh bien nous ne lui faisons pas confiance. Nous sommes appelés à manifester la même foi que Christ avait en Dieu. Nous sommes appelés à la manifester à Dieu, nous aussi. Et à chaque fois que nous dirons oui à Dieu, c'est-à-dire que nous nous rendrons dépendants de Dieu en lui disant « Prends tout, Seigneur, fais tout, Seigneur, de moi-même je ne peux rien faire, Seigneur », eh bien nous montrons que nous l'aimons. Et que nous acceptons son règne par la foi dans notre vie. La foi vient lorsque nous suivons Jésus. Tant que nous ne reconnaissons pas Jésus pour qui il est réellement, nous ne pouvons pas le suivre. Parce que nous ne sommes pas sûrs à 100% que c'est la bonne personne à suivre. Alors on peut le suivre jusqu'à un certain point, mais pas jusqu'au bout, pas jusqu'à la mort. Et c'était le cas des disciples, n'est-ce pas? Pierre, le plus courageux, a dit « Mais je te suivrai jusqu'au bout ». Il n'a pas pu, parce que, d'une certaine manière, il n'était pas sûr à 100%
que c'était la bonne chose à faire. Et dans nos pays où nous ne souffrons pas la persécution, il y a beaucoup de gens qui suivent ou qui veulent bien suivre Jésus. Parce que le coût est assez peu élevé finalement. Parce que moralement et socialement, parfois c'est même intéressant. Parce qu'on est bien entre nous. Parce qu'on a des contacts. On n'est pas seul au monde. Les gens nous aiment. Les gens nous appellent, nous téléphonent, prient pour nous. Et parfois on est aidé financièrement aussi. Ce qui est normal. Je ne suis pas en train de dire que ces choses-là ne doivent pas arriver dans l'Église, bien entendu. Mais si c'est le moteur, eh bien, nous ne suivons pas Jésus. Un jour, Jésus a rencontré un homme qui cherchait un moyen d'accéder au salut. Vous connaissez cette histoire, n'est-ce pas? Ce qu'on appelle le jeune homme riche. On ne sait pas si c'était un jeune homme finalement, c'était un homme en tout cas. Et dans Marc 10, verset 17, comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jetant à genoux devant lui, « Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, tu ne feras de tort à personne, honore ton père et ta mère. » Il lui répondit, « Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. » Jésus, l'ayant regardé, l'aima. Et lui dit, « Il te manque une chose, va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. » Mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus, regardant autour de lui, dit à ses disciples qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Jésus lui dit, il te manque une chose. Manifestement, Jésus avait apprécié la démarche de cet homme. Puisqu'il dit, il l'aima. Pourtant, ce jeune homme allait devoir comprendre, ou cet homme allait devoir comprendre, ou vous allez devoir comprendre, ou moi je vais devoir comprendre, que l'on n'hérite pas de la vie éternelle par l'observation de la loi, quelle qu'elle soit, mais seulement par la foi en Jésus-Christ, par le Saint-Esprit, c'est-à-dire en étant en relation avec Dieu par le Saint-Esprit. Et cette relation avec Dieu ne peut pas exister autrement que par la foi. Cet homme ne voulait pas suivre Jésus. Ce n'était pas sa demande. Ce qu'il voulait, c'était savoir comment avoir la vie éternelle, avoir la certitude de la vie éternelle. Lui, il pensait qu'en tant que juif pieux, il plaisait à Dieu. Par, justement, l'observation scrupuleuse de la loi. Mais, dans le fond de lui, il n'était pas en paix. Et, n'est-ce pas, depuis longtemps, sans doute, il cherchait le truc, l'astuce, le quelque chose de plus. Il y a des bouquins comme ça, si vous tapez, même chez les chrétiens, je ne sais pas, les 5 secrets pour une vie chrétienne aboutie, ou voilà, le secret, la chose que les autres n'ont pas découverte, eh bien, c'est ça qu'il voulait. Il voulait que Jésus lui donne le truc de plus, pensant que ça allait pouvoir calmer la tempête qu'il avait dans son cœur, pensant que ça allait lui donner la paix qu'il recherchait depuis si longtemps. Parce que malgré tous les efforts qu'il avait faits pour plaire à Dieu, il n'avait pas cette paix dans le cœur. La foi en Dieu ne peut pas être le résultat d'une pulsion ou d'un moment d'émotion.
d'émotions religieuses, parfois, intenses. La foi, c'est le fruit de la repentance. Et c'est ce que Jésus lui a dit. Il te manque une chose. Se repentir, c'est renoncer. C'est renoncer. Pour nombre de chrétiens, la repentance, c'est être désolé et triste des mauvaises actions qu'ils ont pu accomplir. Alors c'est bien d'être désolé, d'avoir péché, mais ça, c'est pas la repentance. Se repentir, c'est arrêter, c'est renoncer. Il y a repentance véritable lorsque sincèrement on se rend compte que dans tout ce que nous faisons, ou tout ce que nous envisageons de faire, même les bonnes choses, la repentance, c'est lorsque nous reconnaissons que dans ces choses-là, Dieu n'est pas glorifié. Et qu'on accepte de s'en détourner. Ésaïe appelle ça la propre justice. Ésaïe 64, verset 5. Nous sommes tous comme des impurs. Et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Nous sommes tous flétris comme une feuille, et nos crimes nous emportent comme le vent. La repentance, c'est lorsqu'on reconnaît que notre vie, vécue indépendamment de celle de Dieu, c'est de la boue. C'est fort comme terme. Notre vie vécue dans l'indépendance, c'est-à-dire par nous-mêmes, c'est de la boue. C'est pas moi qui l'invente, c'est Paul qui le dit. Philippiens 3, 8. Et même, je regarde toute chose comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, par lequel j'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Tout ce à quoi j'ai renoncé, je le regarde comme de la boue. Est-ce que nous avons des regrets d'avoir un jour choisi de ne pas suivre les commandements du monde, la carrière? Est-ce que nous avons choisi d'abandonner certaines choses pour pouvoir servir le Seigneur? Est-ce que nous avons de l'amertume? L'apôtre Paul dit, je regarde ces choses, tout ce que j'étais, tout ce que j'avais, toute la superbe qui était la mienne, je le regarde comme de la boue, afin de gagner Christ. La repentance, c'est se détourner d'une vie vécue pour son propre intérêt. Et la foi, c'est se tourner vers Dieu pour accomplir sa volonté avec l'aide et le conseil du Saint-Esprit. Je vais répéter cette phrase. La repentance, c'est se détourner d'une vie vécue pour son propre intérêt. Et la foi, c'est se tourner vers Dieu pour accomplir sa volonté avec l'aide et le conseil du Saint-Esprit. La vie par la foi, ce n'est pas forcément de vivre sans argent et de faire confiance que Dieu va pourvoir à nos besoins. Certains l'ont fait. Mais ce n'est pas essentiellement ça, la vie par la foi. Vivre par la foi, c'est
un jour choisir de prendre la main de Dieu. Et quelles que soient les circonstances, ne plus jamais la lâcher. C'est permettre à Dieu le contrôle sur notre corps tout entier, pour qu'il s'en serve. Nos yeux, nos oreilles, nos pieds, nos mains, c'est donner à Dieu le droit de consommer tous mes biens, d'utiliser ma bouche pour qu'il puisse encourager, mes pensées pour qu'il puisse réfléchir, c'est lui donner mon cœur pour qu'il puisse aimer mon prochain et même celui qui me persécute. La richesse de cet homme n'était pas constituée seulement d'argent. C'était aussi sa race, le peuple élu. Sa connaissance de la Torah, son zèle pour Dieu. Et Jésus lui dit, renonce à toutes ces choses, puis viens et suis-moi. La vraie foi, c'est plus qu'une simple réponse ou réaction initiale à l'appel de Dieu. Il y a après cela un processus durant lequel, jour après jour, on dit oui à Dieu, où on lui réitère notre confiance pour qu'il utilise tout ce que nous sommes pour sa propre gloire. Hébreux 4.2, je vous l'ai déjà lu, cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servait de rien parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Est-ce que la parole qui nous est annoncée ce matin trouve la foi? Bien-aimés, si vous aimez la parole de Dieu, je vous invite à ne pas vous contenter de la lire, mais aussi de croire que Dieu est la source de cette parole et qu'il est aussi celui qui va accomplir cette parole dans votre vie. J'aimerais que vous puissiez écouter la promesse de Dieu ce matin. L'Esprit du Seigneur est sur moi, c'est Jésus qui parle, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés. Est-ce que ce matin, tu veux bien prendre en compte ce que le Seigneur te dit? Et physiquement ou dans ton cœur, t'avancer, te lever, pour montrer à Dieu que tu lui dis oui. Oui à tout ce qu'il veut faire au travers de toi. Oui pour qu'il manifeste sa gloire dans ton esprit, dans ton corps, dans ton cœur. Je vous invite à vous avancer devant Dieu dès maintenant.